Salut tout le monde, aujourd'hui c'est colis pour changer, il y avait longtemps. Donc normalement, si c'est le bon colis, c'est pour réparer le châssis Injora. On verra peut-être un peu mieux, peut-être faudra que je revoie un peu l'éclairage. Ouais, c'est bien ça, c'est bien les cardans. En fait, la dernière sortie, le petit, il a cassé un cardan. Normalement, j'ai le bout qui traîne quelque part. Je sais pas si ça va être là-dedans. Voilà, là. Je sais pas si on va bien le voir. Forcément, ça peut faire la mise au point. Bon, c'est pas grave. Ça y est. Hop, voilà. Ça, c'est la partie CVD. Donc, Jean-Marc PLS, il me disait qu'en fait, on peut venir de trop de direction et qu'en fait, ça touche à l'intérieur. Donc, on va regarder comment ils sont en espérant qu'elles soient les bons et voir ce qu'il y a dedans. Donc ça n'a pas l'air d'être tout à fait les mêmes. Je suis pas sûr, à vérifier. Les petits stickers Injora. Tu penses à dézoomer? Ouais. Donc sur AliExpress, 8 € les deux. C'est pas volé. Donc voilà, c'est comme ça. Et ce qu'il faut faire en fait, pour éviter que le ressort et l'axe il sorte, il faut mettre une petite gaine thermo autour de la partie cylindrique. Mais ce qui m'inquiète, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait pareil. En fait, voilà. Ce qui se passe, c'est quand il y a trop de direction, on sent qu'il accroche. Et je pense que c'est ce qui passait. C'est ce qui s'est passé. Et donc, qui a arraché la sphère. Donc par sécurité, je vais contrôler les deux côtés. Allez, casse tout. Donc, pour y accéder, on sort la roue. Si elle veut bien sortir. L'hexagone qui reste dans la roue, il faut faire attention, parce que du coup, la goupille peut tomber. Allez, je vais recentrer la caméra vraiment dessus, comme ça vous verrez mieux. Parce que ma gueule, on s'en fout. Tac, ça ira mieux. Donc là, c'est super simple, c'est 2 vis. Donc, la goupille, le cardan, là. Et forcément, c'est pas 2,5, c'est du 2. Il faut faire attention à ne pas perdre la petite bague en laiton. Ça permet à ce que ça tourne mieux et à éviter l'usure dans le plastique. Donc, comme je vous disais, une petite gaine thermo autour. Donc si c'est vraiment le bon cardan, je ne me suis pas trompé. Et en fait la sphère là, tac, elle a complètement éclaté. Donc on va reprendre un petit bout de gaine thermo.
coupe une petite bande, 10 mm ça suffit. Et là, petite astuce, prenez une pince comme ça, mettez à l'intérieur, vous étirez un peu la gaine thermo, comme ça vous pouvez la passer tranquillement. Vous laissez la place pour le roulement. Allez. Et voilà. Ça tient, ça ne peut plus partir. Mais ça va pas passer comme ça. Tac. Il est où le tournevis? Ah, c'est celui-là. On remet la goupille. Bien centré, on met la roue. On va remettre l'hexagone tout seul. Si ça veut bien sortir. Voilà, tac, on met ça en place. Pour que ça ne rentre pas. Si ça y est, c'est rentré. Ouais, c'est réparation rapide et pas chère. Vous voyez comment ça a cassé là? C'est vraiment pas joli. Donc maintenant on va regarder l'autre côté pour être sûr de ne pas avoir un début de casse. Et éventuellement recommander des cardans d'avance. Parce que je pense que c'est un petit défaut du modèle. Donc pareil là, regardez ce que je disais, l'axe qui tombe, on récupère l'hexagone. C'est vraiment pas pratique quand ça reste coincé dans la jante comme ça. Hop, là. Peut-être qu'avec la billette de direction, celui-là sortira moins facilement. Et il y a ça qui est parti. Bon, ça c'est pas grave. Hop. Le roulement qui prend son indépendance, forcément. Bout de gaine. Ouais, celui-là il a commencé à frotter, mais il tient, donc on peut remonter. Il n'y a pas de début de fissure ou autre, donc
on est bon. Comme ça, je suis tranquille pour la prochaine sortie. Si jamais il recasse le petit, il pourra repartir de suite. La référence, c'est Injora. Ah, il n'y a rien de marqué. On va regarder sur AliExpress vite fait la référence. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui a un châssis Injora, il pourra retrouver facilement la référence. À la limite, je vais en profiter. On va brider la direction. Comme ça, le petit, il sera prêt à repartir. Lipo 3S. Ça braque pas plus que ça. Oh. Allez. Peu de jeu, mais c'est rien de grave. Il est vraiment très doux cette ESC. C'est le ISDT à 70 ampères. En 3S c'est plus violent que ce que le petit roule, parce que le petit lui roule en 2S. Voilà. C'est impeccable. Je peux refermer, le petit il peut rouler. J'ai l'impression que l'arrière est un peu plus haut. Voilà, c'est je sais enfin ce que c'est ce châssis. C'est le Injora AliExpress avec une partie supérieure de Ecto élémentaire C. On a comparé avec celui de PLS. Et effectivement, la partie plastique fixation de carreaux, c'est pareil. Le devant aussi, c'est vraiment le Ecto. Et qui a été adapté sur un châssis Injora. Donc la référence, tant que j'y pense. Alors, AliExpress. Tac. Mes commandes. Donc c'est sur le Injora Store officiel. Ouais, bien. Voilà, ce sont ceux-là. En fait, il n'y a pas vraiment de référence. Hein. Donc, ce que je vous disais, 8 €, ouais, 6,90 et 2 € de livraison. 9 € les deux pièces, c'est pas du vol. Donc là, j'en ai une d'avance, caisse de terrain du coup. Le cardan, lui, j'en ferai rien. Et ouais, il me reste à la limite la goupille et le support de sphère. Enfin, c'est pas une sphère, c'est une interface, c'est l'intermédiaire. C'est une petite goupille percée et la sphère vient autour, goupillée. Ça peut servir. Ça, poubelle, quoique non. Ça va aller dans le colis à Mani.
Ça va faire un cadeau en plus. Parce que j'ai tout mis le reste. Ça c'est bon. Ouais, ça c'est bon, ça c'est bon. Et on va peser, on va envoyer à Mani. C'est une petite surprise là. Ça je garde. Ça c'est pour lui. Et voilà. Merci à tout le monde d'avoir regardé. C'était une petite vidéo, on va dire un petit tuto mécanique. Rien de bien fou. Mais bon, autant partager avec les potos. Et voilà. Merci à tout le monde d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao ciao.